Salut tout le monde, c'est Crazypass. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais faire le suivi d'élevage de septembre. Alors, il y a eu la rentrée, et gros problème avec la rentrée, c'est que je n'ai plus le temps de faire des vidéos. Je m'explique un petit peu. En gros, je finis tous les jours à 17h, et les vidéos, j'ai pas trop envie de les faire le matin parce que le matin, je me lève à 6h, ce qui est totalement impossible pour faire des vidéos. Du coup, là j'ai trouvé le temps de faire une vidéo parce que j'ai fini à 15h. Donc, une semaine sur deux, le mardi, je finirai à 15h, donc en théorie, je pourrais faire des vidéos à ce moment-là. Le vendredi, je commence à 11h, donc éventuellement, je pourrais faire une vidéo. Peut-être que ce vendredi, je pourrais faire une vidéo si j'ai un prof absent. Enfin, bon, bref, c'est vraiment le bordel, donc je vais avoir du mal à faire des vidéos une fois par semaine ou plus. Donc voilà, je vais pas pouvoir faire des vidéos très souvent, je m'en excuse, mais j'abandonne pas la chaîne, d'accord. En aucun cas j'ai abandonné la chaîne. Je me démerderai pour faire des vidéos le week-end si vraiment je peux pas en semaine. J'abandonne pas la chaîne, je continue. Écoutez, cesse de trêve de bavardage, et c'est parti. Alors pour changer, on va commencer ce suivi d'élevage par les Heteropteryx dilatata. Alors ici il va falloir que je change le chêne, d'accord. Là il faut vraiment que je le change, là il n'y a plus rien de mangeable. J'y vais tout à l'heure juste après le suivi d'élevage, mais vous me connaissez. J'aime bien faire les suivis quand il n'y a plus beaucoup de plantes, comme ça on voit beaucoup mieux les phasmes. Alors bah ici un petit mâle, voilà, qui... Enfin ils ont tous mué, là, ils ont tous mué il y a 2-3 jours. Ici un autre petit mâle qui a mué aujourd'hui visiblement, qui est vachement joli. Europe, une petite femelle, voilà, écoutez, j'ai pas mal de spécimens. Par contre vous voyez, ils sont vachement agressifs quand même, puis surtout on voit les bons piquants là. Vous voyez les piquants, c'est assez impressionnant. Puis là ouais, si je l'embête un petit peu, vous voyez, hop. Ouais, elle s'est laissé tomber cette queue. Très super, merci, tu me fais rater ma vidéo. Ouais. Alors, bah écoutez, voilà, j'ai pas mal de spécimens, hein, il y en a pas mal là-haut aussi. Eux ils se portent très très bien, vraiment, j'ai pas de soucis du tout. Il n'y a aucun souci, ils se portent tous super bien. Ensuite, au niveau des filiums, coucou la caméra. Au niveau des filiums gigantés, alors là ça se passe super bien. Alors j'ai perdu une femelle malheureusement pendant une mue, donc c'était ma plus belle femelle, c'est ce que je montrais pendant les lives. Elle est malheureusement morte. Ici on a ma femelle qui est toute froissée parce qu'elle a pas bien mué. Bah, écoutez, elle a l'air de bien se porter, par contre c'est vraiment dur. Elle est vraiment dure en fait, donc je pense qu'elle va pas forcément faire sa mue imaginale. Enfin j'en sais rien, mais je pense pas. Et là-bas au fond, vous allez me dire waouh, vous avez bien raison, parce que j'ai une femelle adulte. Une magnifique femelle adulte qui est passée adulte hier soir. Voilà, donc elle a un peu bouffé sur les côtés, mais elle est vraiment super belle. Je suis super content. Alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez, les ailes sont complètement transparentes. Vous voyez, on voit parfaitement sous les ailes. C'est assez bizarre, mais ça fait super joli, je trouve. Enfin bref, c'est plutôt cool. Alors ici on a, bon pareil, je change les plantes tout à l'heure, là j'y vais juste après. Un bébé Merzaneppulosa, d'accord, qui se porte très très bien. Il est tout seul pour le moment, mais ça se porte, il se porte très bien. J'ai pas de perte pour le moment, enfin il est toujours pas mort. Donc espérons que ça continue. Ici une boîte d'incubation, je viens de rentrer, hein, je viens de rentrer du lycée là, à l'instant, donc je vais faire la vidéo dans la foulée. Ici donc un bébé, forcément j'ai perdu le nom, Exatosomatiaratum. Ici donc on a les fourmis dans le nid de The Tib. J'ai mis un carton, donc ce que je vais faire c'est que je vais tout à l'heure enlever le carton, le poser sur le bureau et vous filmer ça vite fait. Elle ça se passe très très bien, voilà, c'est pour le moment ça se passe super bien. Le couvain se développe, il y a beaucoup plus de fourmis qu'avant, ça c'est super cool, vraiment c'est génial. Niveau ponte, naissance d'Extato, bah c'est pareil, ça explose en ce moment, là j'ai 5 bébés déjà. Hop, ici les Periphasma Schultei, alors ça va être chiant d'ouvrir le terrain parce que en général il y en a qui se barrent, donc je vais laisser hop, ouvert que d'un côté. Nickel. Ça se porte super bien, écoutez, il se porte vraiment nickel. Il y en a un juste là-bas, on va pas bien le voir, donc je me décale. Toc. Hop, il se met au point. Hop. Voilà, écoutez, ça se passe très très bien. Ils pondent toujours aussi abondamment. Et il y a beaucoup de bébés, d'accord. Là, il y en a quelques-uns là derrière, vous voyez. Hop, et les bébés, il y en a. Toc toc toc, je les vois pas là. Ah, si, il y en a dans le coin là-bas. Mais je pense qu'on va pas les voir. Non, on les voit pas. C'est bien dommage, je pourrais pas vous les montrer autrement. Moi ici voilà, c'est juste j'ai mis ça là vite fait. Voilà, ça c'est les œufs de Periphasma Schultei, ça c'est les œufs d'Exatosoma. Ouais, je mets quand même un paquet, mais ceux-là je les vends pas hein, parce qu'ils sont au sec, donc ils vont pas être viables. Ça c'est les œufs en trop, on va dire. Voilà. Hop, au niveau de l'incubateur, alors je pourrais pas l'allumer tout de suite, alors bougez pas. Je me contorsionne. On va dans de la multiprise pour atteindre le magnifique interrupteur. Tac, et voilà, désolé pour la scène, le plan un peu bizarre. Hop, alors ici bah, j'ai mis les fourmis, d'accord, les fourmis qui n'ont pas forcément de protection sur le nid.
parce qu'ici ils sont bien et en plus c'est chaud. Alors hop, ici on a les Philium Tobélance, donc pas de naissance aujourd'hui. J'ai pas regardé encore les naissances, hein, je vous dirai, je découvre en même temps que vous. Donc pas de naissance chez les Arophiles Spermena, ça m'étonne pas. Pas de naissance chez d'autres œufs Statosoma que l'on m'a offert. Pas de naissance chez les Mertana nebulosa et pas de naissance chez les Phalax. Mais ça me paraît totalement normal vu que les œufs ont été fondus il n'y a pas longtemps. Alors ici on a les Lasius Niger. D'accord, vous voyez qu'il y a beaucoup de cocons, hein. Il y a la palagine là, elle est de l'autre côté. Il y a beaucoup de cocons, il y a beaucoup plus de fourmis qu'avant. Ça se développe super vite, ça c'est vraiment super. Ici on a dans ce petit recoin tout sombre les Pervena, bon c'est pas si sombre que ça hein, mais c'est fait bizarre à la caméra. Les Pervena, alors ils sont en terrain provisoire, hein, d'accord. Hop, ici un magnifique Pervena que on ne va pas voir malheureusement, non. Comment je fais? Alors hop, on va ouvrir. Voilà un petit Pervena L4 je pense. Voilà, puis il y en a un autre au fond là-bas mais on ne le voit pas. Pareil, l'altéré il est assez sale mais il y a encore des plans donc je vais pas le changer tout de suite. Ici bon le terrain parfaitement mort hein, voilà, mais il n'y a plus rien dedans donc il n'y a plus rien dedans quoi, il n'y a rien à dire hein, voilà. Ici bon le bordel comme d'habitude hein. Ouais, suivi d'élevage va être un peu bâclé, je vous le dirai, mais j'ai pas beaucoup de temps parce qu'après je vais à un cours de batterie donc voilà, je fais ça parce que j'ai envie de vous faire une vidéo mais j'ai pas trop le time. Alors ici on a donc les bébés Statosoma, donc ici on en a deux, d'accord, c'est pas des siamois. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a un qui a mué, non il a pas mué, il est juste un peu de traviole. Hop, donc là on en a deux là, un là et un ici qui se barre, juste là qui est en train de se barrer, vous voyez. Hop, donc je vais le remettre sur le grillage, sinon il va vraiment partir. Tac, c'est bon. Voilà, écoutez, donc j'ai pas mal de bébés Statosoma. Je vais vous couper et puis je reprends tout de suite avec les Achyoptera Phalax. Alors ici donc on a ma Phalax qui manque beaucoup de pattes. D'un côté d'ailleurs il manque deux pattes d'un côté, et ça c'est vraiment un gros problème, mais elle a l'air de bien survivre. Alors c'est la dernière Phalax qui me reste, donc je suis vraiment totalement dégoûté. Mais elle a l'air de tenir, écoutez je la garde pour le moment et puis si elle meurt bah, je mettrai des phasmes assez balèzes, les Phobaiticus ceratipes, Magnus pardon, dans ce terrarium vu qu'il est quand même super grand. Ok, donc ça c'est dit. Écoutez, voilà, il y a des œufs un peu partout dans le terrain. Essayez de vous en trouver un. Là, juste là, vous voyez, il y a un œuf. Les œufs sont assez bizarres, hein, d'accord, mais bon, après, chaque face me quasiment fait des œufs différents. Et alors ici, je viens de le voir, c'est bizarre ça. Regardez, il y en a un qui est tout blanc. Il y a bien un œuf, hein, d'accord, mais il est tout blanc. C'est bizarre. Voilà, écoutez, j'ai pas mal d'œufs là-dedans, dans ce terrain. Et puis, elles pondent pas mal, ça c'est plutôt cool. Ouais, j'ai des dispos en Phalax, même si je pense que je vais regarder énormément parce que je veux avoir une prochaine souche. J'ai quand même quelques dispos pour les plus intéressés. Voilà, écoutez, je vous coupe, puis on va passer tout de suite aux fourmis vite fait. Et bon, voilà les Crampolotus vagus. On voit qu'il y a un couvain qui est quand même moins important qu'en tube. Hein. Et ce qui m'embête énormément, c'est que j'ai l'impression que le nid est en train de moisir. D'accord, donc je suis un peu embêté. Après, je sais pas si c'est juste des saletés, ou ce qui est fort probable d'ailleurs, ou si c'est le nid qui moisit un petit peu. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je l'humidifie quasiment pas. C'est-à-dire que je l'humidifie environ une fois par semaine, mais j'ai l'impression que ça moisit un tout petit peu. Donc, je sais pas trop. Je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, sinon, elle, ça se passe très très bien. Hein. J'ai sans doute un média, un endroit, faut juste que je le retrouve. Je ne le vois plus. Ah, si, il est sous la gine. Ça va être très pratique à voir à la caméra. Ouais, parce qu'il a vraiment une tête super grosse par rapport aux autres. Et il est beaucoup plus long, donc je pense que c'est un média. Voilà, écoutez, on peut se retrouver pour la fin de la vidéo. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Alors je suis désolé, c'était vraiment pas ouf, c'était même limite bâclé. Mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps, d'accord, j'ai un rendez-vous juste après. Voilà, écoutez, je vais essayer de vous refaire une vidéo vendredi, promis, je vous fais une vidéo vendredi, enfin j'espère. Oui, je vais essayer, je veux dire, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Je vais essayer de vraiment faire une vidéo vendredi, ça sera super cool. Je sais pas encore sur quoi ça va porter, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas mal d'idées de vidéos en attente. Donc je vais juste piocher le dé parmi ces petites idées et puis je ferai une vidéo dessus. Alors n'hésitez pas à bombarder de likes parce que ça me fait vraiment plaisir. Je me dis, je fais vraiment des vidéos en fait, de pas pouvoir continuer autant la chaîne qu'avant. Donc ça me fait plaisir d'avoir des likes, histoire de me dire que je suis toujours là, je suis toujours présent sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner parce qu'on a passé les 244 abonnés, c'est vraiment super. Je sais pas si je reprendrai des concours suivant le nombre d'abonnés. C'est vrai qu'en général c'est un peu compliqué à gérer. Après j'ai eu beaucoup de retard sur les concours précédents. Il y a certaines personnes que j'ai pas envoyé les autres du concours précédent. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est le bordel.
Du coup voilà, je vais certainement faire autre chose que des concours, par exemple faire une vidéo chez un abonné ou un truc comme ça, ou enfin j'en sais rien, j'essaie de faire ce que je peux. En tout cas voilà, je vais essayer de faire une vidéo environ une fois toutes les 2 semaines, peut-être quelques bonus, peut-être des vidéos en forêt, j'en sais rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez les amis, c'était Crazy Pass, mais ciao tout le monde.